Salut à tous, bienvenue dans École d'Art, votre rendez-vous hebdomadaire spécial socio-culturel. Je suis Pandore Lozolo et aujourd'hui nous parlerons du 6e arc n'est autre que la musique avec M. Lionel Kombo de Bayonne, auteur, compositeur et directeur du Festival international Pointe-Noire en scène. Bonjour monsieur. Bonjour Pandore. Comment allez-vous? Super bien, merci. Bienvenue dans École d'Art. Merci à toi en tout cas. Alors, monsieur de Bayonne, parlez-nous de vous, de votre carrière musicale en fait. Comment vous avez débuté et ça fait combien de temps déjà? Je démarre en train de frapper sur des troncs d'arbres très tôt, dès vraiment le bas âge. Je ne veux pas exagérer en disant 9 ans, mais bon, après, c'est un peu ça mon parcours. Je démarre comme ça. Je me fais tarabuster par mes parents pour les études parce que bon, j'étais tout le temps en train de frapper sur des troncs d'arbres, en train de jouer à des instruments un peu bizarres. Et finalement, un jour, je me révèle guitariste, bassiste, alors que j'ai commencé à pianoter du clavier au départ, chanteur. Et puis voilà, je commence à faire des grandes scènes aux côtés d'artistes comme Lokua Kanza, Manu Dibango, rencontrer des grands musiciens comme Shamar Allen, Et rappeur et trompettiste américain. quand vous Oui. avez rencontré ces grandes personnalités de la musique africaine, qu'est-ce que vous avez ressenti et quels souvenirs gardez-vous Déjà, c'est magique. C'est magique de rencontrer ces artistes parce que dans un premier temps, c'est des gens que tu vois à la télé, que tu lis dans les journaux et de te retrouver comme ça sur une grande scène, comme je me souviens, il y a une année, je me rappelle plus de l'année, je crois que c'était 2012, où pendant que je faisais encore mes débuts, c'est vrai que j'avais quand même un petit parcours, mais je faisais en quelque sorte mes débuts en 2012. Je me retrouve dans une grande salle comme le Carnivore Langata à Nairobi, où tu avais près de 6000 personnes dans la salle en train de te regarder seul avec ta guitare. Tu montes sur scène, tu te fais admirer par des grands musiciens comme Lokua Kanza qui viennent t'encourager, te dire tu es l'avenir du Congo, du grand Congo, donc vas-y, continue. C'est vrai que ça fait chaud au cœur et puis voilà, ça motive à avancer. Et en plus de te voir quelques années plus tard en train de mettre ces mêmes musiciens sur scène, parce que tu es producteur, manager général et directeur artistique d'un grand festival comme Point Nord en scène, bah c'est magique, quoi. Et selon nos sources, vous avez créé un style qu'on appelle le bassa pop. Vous Oui, avez... pouvez-vous nous parler du bassa pop? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah Et déjà, c'est quoi déjà le bassa pop? déjà, le bassa, c'est le terme que je donne à la scène qui particularise la musique africaine, parce que la musique africaine, c'est un peu technique pour des profanes, ça sera compliqué, ça va faire mal à la tête. Entre les binaires et les ternaires, il y a une scène sur la musique africaine. Je vous prends un exemple, les musiques valses par exemple, qui font un 2 3 1 2 3. Nous, les Africains, on a tendance à jouer 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ça fait qu'il y a une scène qui particularise un peu nos musiques traditionnelles, nos musiques ancestrales. Et donc, moi, c'est comme ça que j'appelle ces scènes-là qui apportent la particularité dans nos musiques ancestrales. Donc, c'est le bassa. Et puis pop, tout simplement, que c'est un bassa qui est ouvert aux musiques pop, au world jazz, blues. Et donc voilà, d'où cette fusion que j'appelle bassa pop, tout simplement. Et d'accord, votre talent sert de la culture et de l'éducation, plus Oui, précisément. aussi. Et quels sont les projets en fait liés à ces deux éléments? Bah, moi, je suis très engagé déjà à la cause des enfants au niveau de l'éducation en général et puis du bien-être de l'enfant. Je suis très engagé dans cette cause parce que je remarque aujourd'hui si le Congo, l'Afrique n'arrive pas à évoluer, justement, on est coincé par certaines mentalités, mais qui viennent aussi avec les meilleures conditions dans lesquelles les enfants devraient étudier. Parce que ça participe à pouvoir éveiller les consciences aussi. Et d'abord, il faut que les gens soient instruits à la base. Et après, derrière, pouvoir éveiller les consciences. Et donc, je suis très touché par la mauvaise façon dont les enfants étudient chez nous. Nous, on a survécu, mais aujourd'hui, on est un monde qui change beaucoup, qui est très ouvert à beaucoup de choses, aux nouvelles technologies. Et je souhaiterais de toutes mes forces que nos enfants arrivent à étudier dans les meilleures conditions pour qu'ils soient appelés demain à diriger ce pays. On a besoin des idées nouvelles et il faut vraiment améliorer les conditions dans lesquelles les enfants doivent étudier. Et parmi il y a plein de choses. On va peut-être évoquer, si on commence à évoquer ici, on va finir demain matin. Il y a tellement de choses que voilà, je suis très touché par les droits des enfants et après de toutes les personnes vulnérables. C'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées aussi qui sont abandonnées à elles-mêmes et tout. Voilà. Et que représente la musique pour vous? La musique pour moi représente tout.
parce que tout commence avec elle. Et même quand on part, elle reste la musique. Et voilà, moi, la musique, je la fais au-delà des frontières. Je vis musique, je respire musique. Voilà, je suis comme ça. Très chers téléspectateurs, vous suivez École d'Art, votre magazine socio-culturel. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Lionel Kombo de Bayonne, auteur, compositeur et directeur du Festival international Pointe-Noire en scène. Nous discutons sur la culture et la musique, plus précisément du style Bassa Pop, qui est un mélange du rythme traditionnel africain. Si vous avez des avis, réagissez via les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous également via les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Monsieur de Bayonne, parlons du Festival international Pointe-Noire en scène. De quoi s'agit-il déjà? Il s'agit tout simplement de mettre en lumière les artistes de Pointe-Noire parce que les rarissimes fois où je suis parti sur la scène internationale pour représenter ce pays qui a vraiment besoin d'être représenté sur la scène internationale, on est très peu à pouvoir le faire. Et donc du coup, Pointe-Noire en scène, c'est une stratégie de pouvoir mettre en lumière les artistes de la ville, d'abord chez eux, et après au-delà des frontières des murs de la ville de Pointe-Noire. Et cette année, c'était déjà la 40e édition? La 5e édition. La 5e édition. Que pensez-vous de la culture africaine, plus précisément au Congo et sur la musique? Je pense que la culture africaine est... comme on dit, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Moi, je pense que la culture africaine est au centre de l'évolution de l'univers, du monde, de la vie actuelle. Je pense que le fait que l'Afrique soit freinée de par sa culture, qu'elle n'arrive pas à bien promouvoir, je pense que ça freine les choses au monde. Nous assistons à beaucoup de choses. Là, je vais dire ouvertement, c'est en exclu, je vous le dis ouvertement, je ne suis pas pour le mariage gay déjà. Et donc nous assistons à ce genre de choses justement parce que la culture africaine est freinée. Je pense qu'elle est assez riche. Pas toujours tolérante, mais je pense que c'est une culture qui est assez riche. Et je pense que si on s'appuie sur la culture africaine, le monde irait mieux. D'accord. Et comment faites-vous pour organiser vos événements? Déjà, je manifeste une volonté. Il faut le dire. Il faut avoir la volonté, surtout dans un pays comme le Congo. Le contexte économique actuel, on va dire, est super compliqué. Et même avant, déjà, c'était... vraiment compliqué parce que la musique n'a pas la priorité des institutions au Congo. Et donc, il faut tout simplement avoir la volonté, avoir un peu d'expérience, c'est vrai, avoir des compétences aussi. C'est très important d'être super compétent pour pouvoir survivre dans des environnements comme celui-ci, le Congo et tout. Mais il faut surtout avoir de la volonté parce que même quand on est compétent, même quand on a de l'expérience, après, il manque des gens qui suivent derrière parce qu'on a du mal à comprendre comment vous fonctionnez, comment vous voyez les choses. On a du mal à comprendre votre vision. Et voilà, si on s'arrête à ce que pensent les autres, on ne va rien faire parce que les gens ont du mal à suivre ici. Et donc, il faut se dire, j'ai de la volonté. Je trouve, moi, une alternative pour pouvoir gagner des sous et réinvestir dans ce que j'aime. Je le fais avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'amour. Et forcément, il faut que ça marche. Et que pensez-vous de la jeunesse congolaise qui s'approprie en fait de la musique extérieure au détriment de la musique locale? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus la jeunesse actuelle. Je pense que la jeunesse actuelle a une certaine ouverture par rapport aux anciennes générations, je veux dire. Et donc, il faut surtout faire confiance à la jeunesse et que les médias actuels essaient de vraiment mettre un accent sur la culture, leur propre culture d'abord. Parce que moi, je pense que c'est les médias qui véhiculent d'abord les choses. Et donc, on va se dire, oui, la jeunesse, notre jeunesse apprécie beaucoup ce qui se fait à l'extérieur. Mais pourquoi? Parce que les médias ne proposent que ça. On propose moins ce qui est fait actuellement. Je vais dire un truc simple. C'est-à-dire que pour passer à la télé aujourd'hui, c'est sorcier pour certains. C'est vrai que la télé, c'est magique, mais il ne faut pas que ce soit sorcier. Pour certains, moi, dans tous les pays où je suis passé, au Maroc, au Burkina Faso, au Kenya, ailleurs, tu arrives à l'aéroport pour un festival, tu n'es pas un mec super connu, mais tu as la presse qui vient vers toi t'interviewer au même titre que les autres artistes, les autres grosses têtes des festivals où on est allé. Mais quand on arrive au Congo, j'ai assisté à un événement, je ne vais pas citer le nom de l'entreprise, mais j'ai assisté à un événement où, pendant la conférence de presse, on met les artistes internationaux, donc les grands artistes entre griffes, on les met d'un côté et les artistes locaux de l'autre. Et
à aucun moment on prête attention à ces artistes. Moi, je pense que c'est là la problématique de ce que peut recevoir et comment on oriente en fait les préférences de la jeunesse actuelle. Donc, je pense déjà à la base, il faut que les médias arrivent à mettre vraiment un accent sur ce qui est fait ici d'abord, avant tout, et après un peu ce qui est fait à l'étranger. Je vous assure que ça ne va pas abrutir les gens. Au contraire, ça va les enseigner à apprendre d'abord de leur propre culture avant d'aimer les cultures des autres. D'accord. Et quel message pouvez-vous passer à la jeunesse congolaise concernant en fait la culture? Bah déjà, moi, je vais dire à la jeunesse congolaise bravo. Je vais me retourner vers les caméras. Je vais dire bravo à cette jeunesse congolaise qui, aujourd'hui, moi, je pense que les mecs, aujourd'hui, arrivent à évoluer par rapport à il y a 10 ans de cela, 20 ans de cela. Aujourd'hui, on a dans tous les coins de rue des réalisateurs de clips, mais qui sont excellents, qui sont super bons. On retrouve des clips à l'américaine, des clips à la française, des clips à l'africaine, des clips à la congolaise. Enfin, je souhaiterais qu'il y ait aussi des clips à la congolaise, qu'il y ait une touche un peu plus congolaise dans le cinéma, dans la musique, dans tout ce que vous allez faire. Essayer de trouver au plus profond de toutes ces richesses ancestrales que nous avons autour de nous, des choses qui arrivent à donner une certaine particularité à ce qu'on fait. Mais déjà, je vous dis bravo, parce que vous commencez à comprendre comment ça marche. Nous sommes dépourvus de l'héritage qui n'a pas été transmis par nos anciens, on va dire ça comme ça, que ce soit dans les administrations congolaises, il n'y a pas vraiment une transmission, que ce soit dans l'art, dans la culture, il n'y a pas vraiment eu une transmission parce que les gens ont voulu se conserver, ce qui fait qu'on ne donne pas trop la place à la jeunesse. Et je dis bravo à cette jeunesse parce que vous arrivez à vous battre malgré tout, à pouvoir occuper votre place. Je suis jeune comme vous, je fais Point Noir en scène, directeur de Point Noir en scène, et ça marche super bien. Donc je nous dis à nous tous bravo. Et parlons en fait de Pointe Noire en scène. Effectivement, on revient sur ça. Comment faut-il faire pour participer? Bah déjà, pour participer à Point Noir en scène, c'est très simple, tout le monde le sait, surtout les Brazzavillois ont compris, c'est de nous écrire sur la page officielle du festival Pointe Noire en scène festival ou alors à l'adresse PN contact, pardon, je reprends l'adresse contact pnfesti@gmail.com. Contact pnfesti@gmail.com. D'accord. Pouvez-vous nous faire un a cappella de l'une de vos chansons de préférence, Beto Balbakoum? Ah ouais, c'est pas ma chanson, c'est vous qui avez décidé que ça soit ma chanson de préférence. Alors Beto Balbakoum. Tumuke wumuna muntango yampasi na manyongi kitotlo kilo tosiri mukusa bien vivre et maman kuchabambasi mutile sini ya ibwete kudusambasi kuwolu mukasambasi burkurintono ya yibi bet balba Congo. Tuisiri mokwiza kuyimbila na beno muki yengena gitwari. Yeah. Yes. Betbala. Yeah. Betbala Congo. Ah, mais ça veut dire. Voilà. Nous, les enfants du Congo, venons pour chanter l'amour et la paix avec vous. Partager, c'est une valeur que nous venons partager avec vous parce que nous sommes passés par la guerre en 97, 93 et tout. On sait ce que c'est que de se faire du mal. Et ce n'est pas vraiment intéressant parce que c'est une fois que tu n'as pas goûté à ça, enfin une fois que tu goûtes à ça, tant que tu n'as pas encore goûté à ça, tu ne sais pas ce que c'est. Mais une fois que tu goûtes à ça, tu sais que c'est très mal de se faire la guerre pour rien, alors qu'on peut se retrouver sur une table, discuter, échanger, et puis voilà, en sortir avec des vraies solutions sur des vraies bases. Et donc voilà, c'est une valeur qu'il faut qu'on partage, qu'on se partage aujourd'hui tous les uns les autres, entre nations, entre peuples. On espère que ça puisse contribuer à davantage d'amour et de tolérance entre les peuples. L'amour et la paix. Okay. Merci. Avez-vous un mot pour École d'Art? Bah, merci à École d'Art. Merci à tous ces super caméramens et régisseurs qui sont derrière. À Pédor. Merci à vous pour l'invitation. Je vais dire à d'autres artistes... j'adore ce plateau, j'aime beaucoup ces tranches d'animation. N'hésitez pas à venir, moi je me sens à l'aise, je suis venu, c'est pour la première fois que j'arrive, je me sens super à l'aise et venez, vous êtes chez vous. Voilà, en tout cas, merci à vous.
Ok. En tout cas, merci Monsieur Lionel pour Merci cette belle interprétation. Merci. Et on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'École d'Art. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Si vous nous suivez partout ailleurs, c'est grâce à C'est Direct, la première chaîne mondiale des deux Congos. Merci encore une fois de plus pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'École d'Art. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour plus de vidéos. À très vite.